Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Bien-être et Spiritualité. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. On va regarder pourquoi des fois on se ment à nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Parce qu'on pense souvent que les mensonges viennent des autres. Mais la vérité, c'est qu'on passe parfois des années à se mentir sur certains sujets en essayant de se convaincre et on pense que du coup ça vient d'ailleurs. On se dit par exemple: «Ça va, je gère, ce n'est pas si grave» ou «Je suis heureux comme ça». Sauf que, au fond, on se rend compte que quelque chose ne sonne plus aussi juste qu'avant. Donc aujourd'hui, on va vraiment développer tout ça. Comme d'habitude, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et je vais vous donner des idées pour contourner tout ça. Mais tout d'abord, les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, comme d'habitude, si vous avez besoin de prendre rendez-vous, que ce soit pour un accompagnement, un soin énergétique en présentiel ou à distance, ou même du coup une guidance classique en présentiel ou à distance, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations. Et on commence comme d'habitude avec les béliers. Alors, pour les béliers, cette semaine, nous avons On commence en vous disant que vous avez toute l'énergie nécessaire pour avancer, pour faire ce qu'il vous plaît en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez comme évoluer, vous allez obtenir de nouvelles solutions, mais c'est des solutions qui vont pas tomber du ciel, c'est des choses que vous allez aller chercher. Donc c'est une très bonne chose car vous gardez finalement le pouvoir. Pour la finalité, faites attention, il peut y avoir aussi un peu de dualité, c'est-à-dire qu'on va être obligé vraiment de se battre pour obtenir cette évolution, mais en même temps, bon, souvent ce n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Après, ce n'est pas méchant, parce que là, justement, tout va très bien se passer. C'est juste que il faut y aller et il ne faut pas hésiter. On vous conseille d'écouter vos ressentis, votre intuition, de regarder autour de vous qu'il y a peut-être des opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé non plus. Et au niveau des blocages, de ne pas en fait faire de mauvais choix dans le sens mauvais investissement, aller trop vite ou dépenser son énergie là où ce n'est pas nécessaire. Car sinon, vous pourriez perdre du temps et du coup louper le coche. Donc comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, passons pour les taureaux. Alors, les amis, nous avons des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon et qui vont vous permettre d'avancer. Car en ce moment, justement, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que vous essayez d'avancer, mais en même temps, c'est des tout petits pas, hein. On a du mal à y voir clair, on a du mal à regarder ce qui s'offre à nous parce que, bah, du coup, euh, bah, on a l'impression qu'on est obligé de faire des tout petits pas parce que si on essaie d'avancer beaucoup plus vite, on se prend des stops à tout bout de champ. Là, il va y avoir une vraie découverte, c'est-à-dire qu'à travers cette nouvelle, on va se rendre compte qu'il y a une vraie opportunité qui se présente à nous et qui va nous permettre d'avancer sûrement beaucoup plus vite par la suite. Donc, je vous conseille de rester attentif. Au-delà de mon propre conseil, on vous dit de justement prendre du recul, c'est-à-dire déjà de vous enraciner, de vivre le moment présent. Ne pensez pas au passé parce que ça peut amener de la colère ou de la frustration. Ne pensez pas au futur parce que ça peut amener des préoccupations. Restez vraiment sur le moment présent, regardez ce qui vous attend et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus ouvert. Au niveau des blocages, justement, c'est en lien avec ce que je vous disais, c'est-à-dire que si vous vous éparpillez à partir à droite et à gauche, c'est là que vous pourriez louper des solutions et ne pas voir en fait autour de vous. Là, justement, c'est comme si vous essayez d'avancer tête baissée et que vous ne voyez même plus ce qui se présente à vous. Donc, allez-y vraiment étape par étape, mais sans baisser la tête, sans vous préoccuper en fait du futur car sinon c'est là que vous allez éparpiller votre esprit et vos idées. Pour les Gémeaux,
Alors, pour les Gémeaux, attention à ne pas se sentir enfermé durant la semaine. Peut-être qu'il y a des choses qui se profilent et qui, du coup, vous perturbent. Je pense qu'il y a même aussi des choses qui n'avancent pas comme prévu. Ça vous perturbe, ça vous embête, ça vous angoisse. Là, on me dit que si vous faites des petits pas, finalement, vous allez quand même réussir à sortir de tout ça. Ce n'est pas grave si c'est retardé. Finalement, le tout, c'est que la finalité, elle soit là. S'il y a une question en fait d'argent derrière tout ça et c'est ça qui vous angoisse, sachez que tout ira bien. On a quand même sorti la carte chance, donc ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de préoccupation à avoir, même si effectivement je comprends, c'est long. Ce qu'on vous conseille, c'est justement de voir les moments positifs. Même si certaines situations très importantes n'avancent pas, rappelez-vous qu'il y a aussi des moments de bonheur à côté. Peut-être que vous pourriez avoir de bons moments avec vos enfants, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec, justement, peut-être le travail parce que ça vous fait plaisir d'aller travailler et ça vous permet de déconnecter. Cherchez justement ces fameux moments de bonheur qui vont vous aider à vous sentir quand même un peu plus libre. Les blocages aussi, c'est que des fois, vous avez peut-être des possibilités, mais vous ne voulez pas les voir comme telles. C'est-à-dire que vous pensez que c'est, hem quelque chose d'obligatoire, quelque chose qui ne vous correspond pas et c'est ça qui vous bloque. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux des fois décider quelque chose, s'investir dessus, improviser ensuite, plutôt que de rester là, statique et de ne pas bouger et finalement de se plaindre sans trouver de solution. Même si je dis pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas, il y a peut-être d'autres solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé qui se sont déjà présentées à vous. Donc restez à l'écoute. Alors, partons sur les cancers. Les cancers, nous avons un nouveau départ qui arrive, ça va être une belle opportunité, quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Parce que là, ça commençait à devenir un peu trop toxique, un peu trop pesant. Là, on était dans une routine qui ne nous correspondait plus du tout. On va pouvoir remettre du coup des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus agréables aussi, et ça va nous faire le plus grand bien. Donc là, j'ai vraiment rien à ajouter, c'est vraiment de très belles choses, une très belle semaine, je pense, qui va vous attendre. On vous conseille d'écouter aussi des potentiels conseils qui pourraient venir de l'extérieur. Ça peut être aussi à travers une relation. En tout cas, vous allez voir que quelqu'un va peut-être vous apporter une solution pour justement ce fameux nouveau départ. Et au niveau des blocages, n'hésitez pas à couper. C'est-à-dire que pour un nouveau départ, il faut laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Donc, n'avancez pas en pensant encore au passé, sinon, bah, malheureusement, vous pourriez en fait retrouver de vieux schémas et c'est pas ce que vous recherchez. Donc, faites très attention à ça, les cancers. Alors, partons sur les lions. Alors, les amis, nous avons du changement qui a l'air très positif, en tout cas ce que je ressens, et c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, on a du changement qui vient vraiment dans le foyer. Pour d'autres, c'est en termes de présent, en termes d'enracinement. C'est-à-dire que on avait une base et on va peut-être changer de lieu d'habitation, changer de travail, changer de façon de travailler ou d'avancer. En tout cas, vous allez voir que dans tous les cas, ça va vous être très bénéfique. Par contre, ne vous sentez pas enfermé, c'est-à-dire que c'est nouveau, ça vous fait sortir de votre zone de confort, du coup, ça peut vous perturber. Et d'où le fameux enracinement que je vous disais, c'est-à-dire que allez-y étape par étape, et au contraire, ne vous jetez pas trop vite sur la suite, parce que sinon, c'est là que vous pourriez en fait bah, vous perturber, vous retrouver comme enfermé. Écoutez votre intuition, c'est vraiment le conseil qui ressort. N'allez pas trop vite. N'allez pas chercher 1500 conseils à droite et à gauche. Écoutez ce que vous ressentez. Vous avez une force de caractère incroyable. Justement, utilisez-la. Et ce qui peut bloquer, c'est justement le fait de ne pas l'utiliser, de ne pas montrer que vous savez et que vous êtes capable. Sinon, en fait, autour de vous,
Admettons au travail, si vous ne montrez pas que vous êtes capable de faire ci ou ça, comment vous voulez qu'au niveau de la direction, on se rende compte de vos compétences? Justement, mettez à profit vos capacités, vos compétences, vous allez voir que ça va être apprécié et ça peut amener ce fameux changement que vous attendiez. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Partons sur les vierges. Alors, nous avons le foyer qui ressort, c'est-à-dire on va se sentir bien, on va se sentir comme à la maison. Peut-être que certains, vous allez prendre beaucoup plus de repos et ça va vous faire le plus grand bien. Parce que là, on était sur une zone un petit peu instable. C'est-à-dire que on ne savait plus trop vers où se diriger. C'est un peu du coup l'ambiance aussi de la semaine, hein. C'est-à-dire que on essaye de se reposer, mais en même temps, c'est un peu instable. On ne sait pas si on y va, si on n'y va pas, si on fait, si on ne fait pas. Et du coup, ça peut perturber évidemment. Accueillez les possibilités, accueillez les solutions. Vous allez voir que ça va vous faire sortir de cette fameuse instabilité et c'est comme ça que vous allez vous sentir aussi beaucoup mieux. Ce qu'on vous conseille, ça va être de débloquer ce qu'il y a à débloquer. C'est-à-dire que vous avez les capacités et les compétences. Si vous voyez qu'une porte a l'air fermée, n'oubliez pas que vous avez sûrement la clé pour déverrouiller cette fameuse porte. Donc faites-vous confiance. Et au niveau des blocages, c'est le fait d'hésiter à changer. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'une porte se ferme, il y en a forcément une autre qui s'ouvre. Quand vous voyez que c'est bloqué à tel endroit, regardez s'il n'y a pas une autre opportunité qui va s'offrir à vous, parce que d'une, vous avez les capacités et la clé, et de deux, en fait, c'est plus parce que du coup, vous avez peur de sortir de la zone de confort, de sortir finalement de chez vous, que cette instabilité peut perdurer. Donc, au contraire, allez-y, partez à l'aventure et vous allez voir que la vie va vous offrir justement des nouvelles solutions, des nouvelles cartes pour avoir un meilleur jeu. Donc, allez-y tout simplement. Pour les balances. Cette semaine, vous êtes en fait comme mis à l'honneur, c'est-à-dire qu'on va remarquer aussi vos travail, on va remarquer qui vous êtes réellement et ça fait du bien. Parce que du coup, on peut s'exprimer beaucoup plus, mais en même temps, euh, ça nous fait aussi, ça nous oblige en fait à sortir de cette zone de confort. Parce que depuis quelque temps, vous pouviez vous sentir des fois un petit peu enfermé, un peu bloqué, comme si vous vouliez en faire plus, mais on ne vous laissait pas la parole, entre guillemets. Si vous faites ça, ça va vous aider aussi à reconstruire, à construire beaucoup mieux, à enlever de vieux schémas. Et vous allez voir que c'est à travers ce comportement, si vous voulez, que vous allez pouvoir attirer à vous beaucoup plus de chances, beaucoup plus de solutions, beaucoup plus d'opportunités. Donc, pourquoi rester enfermé? Autant montrer de quoi vous êtes capable. Au niveau des blocages, par contre, c'est le fait de ne pas oser terminer ce qui doit être terminé. Vous êtes peut-être dans un ancien travail, dans une ancienne relation. Il y a peut-être une relation même amicale qui traîne et qui ne vous correspond plus et qui vous emmène tout le temps vers le bas. Bon, je sais que ça peut être embêtant. Je sais que après, ça peut être aussi une question d'ailleurs de vieux schéma. Je sais que c'est embêtant, mais des fois, il vaut mieux arrêter, stopper, passer à la suite, reconstruire, que de continuer à essayer de colmater les fissures comme on peut et qu'au final, ça passe son temps à s'ouvrir, à se fissurer à nouveau et du coup, on se retrouve des fois pris au piège. Donc, si vous sentez que ça ne va plus, changez, tant pis, changez, faites quelque chose de différent et vous aurez un résultat beaucoup mieux, beaucoup plus aligné avec vous-même finalement. Alors, partons maintenant sur les scorpions. Alors, les amis, nous avons le fait d'entreprendre, le fait de construire. Vous avez des envies, c'est bien, c'est génial, et vos pensées, vos idées vous mènent vers de nouveaux succès. Donc, écoutez-vous, vous allez voir que tout ira pour le mieux.
Par contre, attention aux gens autour de vous. Il y a des gens qui essaient de vous pousser vers le bas, qui ne vous correspondent pas dans ce projet et qui pourraient être de très mauvais conseils, voire même vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre votre envol. Si vous avez besoin d'y aller seul, d'y aller comme un grand, comme une grande, allez-y, faites-vous confiance, vous avez l'énergie, la possibilité et les compétences. Et si jamais vous voyez que des personnes ne sont pas alignées avec ce projet, tant pis, on les écarte et on évite, parce que ce qui pourrait bloquer, sinon, c'est le fait d'avoir du mal à avancer, parce qu'on est toujours tiré en arrière, comme si on trimballait en fait un poids, une encre et là, ce n'est pas ce que vous recherchez parce que vos idées sont là, sont bonnes, mais elles ne plaisent pas à tout le monde. Alors, les Sagittaires. Il y a la femme au milieu là de tout ça. Il y a une femme qui vous apporte des solutions, des possibilités. Et en fait, ces possibilités, si vous voulez, elles vont comme vous permettre hem, d'avancer. Ça peut être des possibilités financières, ça peut être des possibilités matérielles, ça peut être des simples conseils, mais en tout cas, ils vont amener des, solutions pour éviter de se retrouver tout le temps bloqué. Vous allez voir que ça va quand même vous aider à débloquer le tout et c'est ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire que si cette personne vous dit: «Bon, bah, c'est peut-être mieux d'arrêter avec ça, ça, ça», si vous sentez que c'est OK, bah, allez-y, justement, profitez-en parce que c'est comme si elle allait tout mettre en œuvre pour justement sortir de cette instabilité ou sortir d'un vieux schéma et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au niveau des blocages, le fait de ne pas vouloir saisir l'opportunité pourrait faire qu'on reste bloqué dans de vieux schémas et c'est pas ce que vous recherchez en ce moment. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance, vous allez voir que tout ira pour le mieux. Alors, pour les Capricornes, Pour les Capricornes, on reprend son envol, on a une très belle énergie là qui va beaucoup nous aider, on va se sentir bien et ça va nous faire le plus grand bien car ça va nous mener vers une certaine réussite. Donc c'est plutôt très positif. La finalité est que finalement, à force de vous envoler, à force de retrouver cette belle énergie, de déployer vos ailes, vous attirez à vous des nouvelles solutions ou peut-être même que dans l'exemple du travail, vous pourriez avoir des gens comme le manager, le patron qui remarquent tout ça et qui du coup vous le rend d'une certaine façon. Donc on continue ce cercle hyper positif avec la réussite. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire le point aussi de temps en temps parce que ça peut vous donner des nouvelles idées. Peut-être que vous étiez en train de vous éparpiller, par exemple la semaine dernière, et que là vous êtes un peu plus calme, un peu plus posé, donc justement profitez-en. Ce qui peut bloquer, par contre, c'est justement le manque d'intuition. Le fait de vous éparpiller peut faire que vous perturbez et du coup, vous n'allez pas toujours dans la bonne direction. Donc, essayez de calmer votre esprit, relâcher la pression et écoutez ce que vous pourriez ressentir parce que c'est ça justement qui va vous mener vers ce fameux succès. Donc, faites-vous confiance. Alors, partons sur les versos. Alors, les amis, vous avez besoin de faire le point. Il y a des choses qui évoluent, des choses qui avancent, des choses qui s'arrêtent. Vous avez besoin vraiment de faire le point et de souffler. Il y en a trop sur la table, il y en a trop dans votre tête, et du coup, vous n'arrivez plus à y voir aussi clair qu'avant. Donc, si c'est nécessaire, on relâche un petit peu la pression. Vaut mieux des fois perdre une après-midi. Si par exemple vous êtes à votre compte, vous perdez une après-midi, vous soufflez, vous relâchez, vous reviendrez beaucoup plus fort plus tard et ça vous permettra d'aller plus vite. Si vous faites ça, on arrive avec la carte chance, on arrive sur une excellente finalité. Donc finalement, tout va bien se profiler. Mais pour ça, vous avez besoin de souffler un petit peu. Ce qu'on vous conseille, c'est d'accueillir aussi les nouvelles idées, les nouvelles possibilités. C'est comme si on allait vous donner aussi peut-être plus de responsabilités et ça va vous permettre de débloquer aussi pas mal de choses derrière.
Ce qui peut par contre bloquer, c'est le manque de changement, c'est peut-être la routine, c'est le fait que vous en voulez un petit peu plus, mais c'est pas toujours possible. Du coup, ça peut être perturbant. Mais sachez que vous mettez aussi des fois la pression pour rien et que finalement, tout va bien se passer pour le coup. En plus, on finit avec la carte chance. Donc, autant vous dire que ça va être une très belle semaine pour vous. Et on termine avec les poissons. Alors, les amis, nous avons quoi? Nous avons le côté intuitif. Peut-être que vous pensiez pas assez à vous écouter et là, cette semaine, ça va être à l'ordre du jour. C'est-à-dire que si vous vous écoutez, vous allez pouvoir amener de nouvelles choses beaucoup plus agréables. Parce que depuis quelque temps, vous étiez peut-être à essayer de faire plaisir aux autres plutôt que de vous faire plaisir à vous. Et vous le savez, c'est pas toujours la bonne solution. Je vous dis pas d'être égoïste, mais juste pensez à vous de temps en temps et vous allez voir que vous serez avec une meilleure énergie même après pour les autres. La finalité est qu'on va arrêter justement de vieux schémas. On va peut-être arrêter de faire des choses qu'on n'est pas obligé et qu'on n'a plus envie de faire de toute façon pour se concentrer vers, par exemple, un hobby, une activité qu'on adore et qui nous fait de plus en plus de bien. Ce qu'on vous conseille justement, c'est vraiment de partir là-dessus. S'il y a quelque chose qui vous correspond pas et que vous n'êtes pas obligé de le faire, ne le faites pas. Faites des choses qui vous ressemblent, faites des choses qui vous font vibrer. C'est très important parce que ça vous amène une autre vibration. Et c'est ça le blocage, c'est que si vous ne faites pas des choses qui vous ressemblent, vous vous épuisez. Si vous vous épuisez, votre taux vibratoire baisse. Et du coup, vous n'attirez pas à vous les solutions que vous recherchiez. Donc, on s'écoute et on y va étape par étape. Vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien. Voilà pour les énergies du coup de la semaine. Et on va pouvoir donc s'intéresser au sujet. Et si jamais vous avez besoin donc d'un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi des fois on finit par se mentir à soi-même. Donc, le but, ce n'est pas de se culpabiliser, ce n'est pas de se morfondre. Au contraire, on va analyser, on va essayer de comprendre pourquoi on en arrive des fois à cette situation-là et comment donc on peut le corriger, parce que bah, c'est toujours le but de l'émission, c'est analyser et trouver des solutions pour que chacun puisse avancer à son rythme vers un mieux-être. Donc, comme d'habitude, le segment numéro 1. Le cerveau préfère évidemment le confort à la vérité. Ça, c'est pas nouveau, on l'a déjà remarqué pour d'autres sujets. C'est le cas, c'est que le cerveau a une priorité, c'est éviter la douleur. C'est son but limite principal, il essaye de nous protéger. Donc, parfois, inconsciemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va préférer une illusion confortable à une vérité inconfortable. Par exemple, on va rester dans une situation qui ne nous rend plus aussi heureux qu'avant. On va peut-être continuer une relation qui nous épuise. Forcément, ça nous est déjà arrivé à un moment donné. Et je ne parle pas forcément relation amoureuse, ça peut être du travail, de l'amitié aussi. On va faire semblant aussi d'aller bien. On va repousser des décisions importantes. Le fait de repousser comme ça, des fois on pense que c'est mieux parce qu'on évite le sujet, parce que de toute façon on se dit oui, c'est pas le moment et tout. Mais vous le savez, comme moi, bah c'est pas toujours la bonne solution pour le coup. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pourquoi? Bah parce que reconnaître finalement la vérité, c'est reconnaître qu'il y a un problème et donc ça nous obligerait à changer et le cerveau, bah, il a envie de rester tranquille, il a envie de rester dans sa zone de confort et c'est normal. Mais vous êtes d'accord que du coup, ce n'est pas toujours la bonne solution et on va continuer du coup là-dessus. Les phrases qu'on va se répéter justement pour éviter de voir la vérité, de voir, les vérités subtiles. En fait, il y a des phrases que beaucoup de gens vont utiliser sans même s'en rendre compte, ou que vous avez peut-être déjà utilisées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui vous ressemblent ou si vous en utilisez d'autres. Il y a le fait de c'est juste une mauvaise période.
Bon, forcément, on l'a tous déjà dit au moins une fois. Ou alors, je suis comme ça c'est un des classiques. Ce n'est pas le bon moment. Oui, ça, même moi je vous dis, je l'ai déjà utilisé. Je vais m'y mettre plus tard. Mais oui, on adore procrastiner, mais c'est pas toujours la bonne solution. Ou alors, je n'ai pas le choix. Ça, moi aussi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais c'est pas la bonne solution, encore une fois, vous vous doutez bien, parce que là-dedans, quand on utilise ce genre de phrase, ben en fait, ça devient une manière finalement d'éviter certaines réalités, certains sujets. Pas par faiblesse, attention, mais plutôt par protection. C'est-à-dire que on se dit que c'est mieux comme ça, que donc j'ai pas le choix, et du coup, c'est pour nous obliger à le faire. Mais attention, est-ce que en faisant certaines choses, on finit pas par se dire non à soi-même? Par exemple, quand vous voulez faire plaisir à beaucoup de gens, souvent c'est le cas de certains clients qui viennent. C'est-à-dire que je me rends compte qu'à faire trop plaisir aux autres, à vouloir trop dire oui aux autres, ils finissent par se dire non à eux-mêmes. Et du coup, ça crée de la frustration, de la colère, peut-être de la tristesse, qu'ils n'arrivaient même plus à voir parce que ils avançaient avec cette espèce de vérité, mais du coup qui est un mensonge, hein, cette espèce de mensonge qui s'était répété et répété, qui était devenu pour eux une vérité, alors que pas du tout. En fait, c'était juste devenu une direction vers un chemin qui leur correspond pas et qui, du coup, leur empêche de peut-être prendre certaines décisions qui seront plus alignées avec eux ou qui leur feront beaucoup plus de bien. Et c'est là qu'il faut faire très attention parce que on peut se retrouver avec, vous savez, des petits grains de sable ou des petites gouttes d'eau à force, de remplir là ce vase ou peu importe l'image que vous voudriez lui donner, jusqu'au point où le vase va déborder et on peut faire un burn-out, une dépression ou tout simplement péter un câble et s'énerver. Et vous le savez comme moi, l'un comme l'autre ne mène à rien. Partons maintenant sur le segment numéro 3. Pourquoi on finit par croire ses propres mensonges? En fait, plus on va se répéter quelque chose comme un mantra, par exemple, et plus ça devient notre réalité intérieure. Parce que même si au fond, on sait que c'est pas vrai, même si on sent que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas, eh ben on finit par s'habituer. Et avec le temps, le faux devient familier. Et c'est là qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que forcément, ça nous est déjà arrivé d'essayer de se convaincre de quelque chose, que ce soit positivement ou négativement. Le truc, c'est de faire attention de ne pas se voiler la face. Quand c'est un mantra qui est positif pour nous amener vers un mieux-être, ça c'est une chose. C'est un peu de la reprogrammation qu'on va utiliser par exemple en thérapie ou en psychologie, mais ça a un bienfait positif. Par contre, quand on est là à se dire oui, je suis comme ça, ou non, mais c'est juste une mauvaise période, déjà, les mots sont pas bons. C'est juste une mauvaise période. Non, faudrait limite plutôt se dire, je vais trouver une solution. Et du coup, on cherche plutôt une solution. Déjà, on change sa vision des choses. Je suis comme ça. Non, on devrait plutôt se demander comment se fait-il que j'en suis là et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, par exemple. Euh, En fait, c'est notre vision des choses qui fait que, on va vouloir répéter, ce genre de phrase, comme on disait tout à l'heure et c'est ça qui va faire que ça devient normal, ça devient naturel. Pourtant, ça ne l'est pas. Vous êtes d'accord avec moi que ça nous pousse à nous enfermer dans de vieux schémas qui sont souvent négatifs et qui nous amènent du coup à finir chez le psy, finir en burn-out, finir en thérapie, finir à peut-être même venir me voir, pour un soin énergétique parce qu'on n'en peut plus et c'est normal, à un moment donné, du coup, on reste des humains, on n'est pas des robots. On peut nous aussi péter un câble parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est énervé, parce qu'on est triste, etc., etc. Et c'est là qu'il faut faire très attention et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Segment numéro 4. Le regard des autres va nous influencer aussi énormément. Et oui, on n'y pense pas toujours, mais parfois on va se mentir aussi à nous-mêmes juste pour rassurer les autres.
pour garder une image stable ou pour éviter les jugements? Je pense que le dernier, le premier et le dernier sont hyper importants. C'est-à-dire que rassurer les autres, dans quel cas ça peut arriver? Bah, parce que vous voulez, faire plaisir à votre famille, par exemple, ou rassurer votre conjoint, votre conjointe. Parce que vous voulez pas l'inquiéter, vous êtes fatigué, vous avez mal au dos ou ci ou ça et en fait, vous allez pas le dire, vous allez garder cette douleur, silencieuse en vous disant: «Mais non, c'est bon, ça va». Mais en fait, ça va pas. Le corps, là, il est en train de crier au secours, de crier alerte. Il faut aller chez le médecin, il faut, prendre peut-être, des médicaments, il faut peut-être faire un contrôle, une analyse et du coup, on n'écoute plus parce qu'on essaye de rassurer les autres et du coup, on essaie de se convaincre aussi nous-mêmes. Le dernier, éviter les jugements, un grand classique. Et oui, combien de fois on veut éviter du coup d'être jugé parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas assez fort ou parce qu'on n'arrive pas à prendre telle ou telle décision et bah, on noie un peu le poisson, on met, les saletés sous le tapis en pensant que tout ira bien. On joue un rôle, mais le problème, c'est qu'à force de jouer ce rôle, bah, on finit par oublier ce qu'on ressent vraiment. Parce qu'on n'arrive plus à écouter ce qui est là, ce qui est à l'intérieur ou même ce qu'on pourrait ressentir dans la tête. C'est-à-dire que on va vouloir peut-être trop faire plaisir aux autres ou on va vouloir se convaincre nous-mêmes à travers ce fameux rôle et c'est là que on va finir par croire à notre propre personnage et devenir presque fou dans le sens où, bah, on n'arrive plus à écouter nos propres ressentis parce qu'on a tellement voulu faire plaisir, tellement voulu faire semblant que tout allait bien que en fait, bah, on ne sait même plus quand ça ne va plus ou quand on doit prendre telle ou telle décision pour être dans un mieux-être. Donc c'est ça qu'il faut faire hyper attention. Le segment numéro 5, la vérité fait peur parce qu'elle demande aussi du courage. Et ça, c'est normal. On a le droit aussi à nos moments de faiblesse. On a le droit aussi d'hésiter. C'est tout à fait normal et recevable. En fait, voir les choses en face, ça peut vouloir dire que reconnaître, pardon, le fait de regarder les choses en face, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'on n'est pas heureux, ça veut peut-être aussi dire qu'on doit accepter qu'on est perdu. Ça doit vouloir dire aussi qu'on comprend qu'on doit changer ou même admettre qu'on a peur. Et ça, le problème, ce genre de phrase, eh ben, on a du mal. On a du mal à les voir en face parce que les admettre, se les dire, les regarder en fait en face, ça veut dire qu'on doit affronter un problème. Et des fois, bah, on n'est pas mentalement prêt parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on n'est peut-être pas assez courageux et c'est normal, c'est tout à fait recevable et tout ça, mis bout à bout, fait que, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va le garder pour nous, on va continuer de faire semblant et on va essayer d'avancer. Le problème, c'est qu'on arrive à un moment donné où on ne peut plus faire semblant parce que on est obligé d'affronter tel ou tel problème, soit parce que la vie nous l'oblige, pour, une situation comme, je sais pas moi, un travail ou une relation où on est obligé de dire certaines choses, mais ça peut être aussi pour notre propre bien-être parce que, bah, à un moment donné, on comprend pas pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est triste ou en colère, mais en fait, la vérité, elle est là, on le sait déjà. C'est juste qu'on est obligé de soulever là le tapis, de soulever les rochers et d'aller creuser sur ce qui ne va pas et on n'ose pas le faire parce qu'on sait que ça va être une période difficile où on va peut-être pleurer, on va peut-être être en colère, mais c'est pas grave. Vaut mieux être en colère, pleurer et du coup libérer et se dégager de tout ça plutôt que de continuer dans ce mal-être et de s'enfoncer petit à petit vers un personnage qui nous ressemble pas, mais aussi un personnage qui nous fait du mal parce que bah, malheureusement, ça peut arriver qu'on bah, pète un câble parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé à force de jouer ce rôle qui finalement n'est plus nous-mêmes. Donc, si on passe maintenant sur le segment 6 de comment commencer à être honnête
honnête avec soi-même, puisque le but c'est de trouver aussi des solutions, hein, vous êtes d'accord? Bah, être honnête avec soi-même, ça ne veut pas forcément dire se juger et se culpabiliser. Déjà, on évite ça, ce n'est pas le but. On va pas vous en rajouter une couche, on n'est pas là pour ça. Au contraire, ça veut dire qu'il faut arrêter de fuir certaines vérités. Déjà, ça va être un énorme pas. Vous imaginez même pas. Parfois, le premier pas donc est simple, dans le sens où on va reconnaître ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on désire vraiment, même si c'est pas confortable, on est bien d'accord. Mais rien que le fait de faire ça et d'en prendre conscience, vous faites un pas énorme. Vous soulevez, oui, un problème, oui, ça peut du coup perturber, frustrer selon la problématique, mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où maintenant qu'on a mis le doigt dessus, maintenant qu'on sait ce qu'on ressent, bah mine de rien, on sait que ça ne va pas, on sait que ça nous plaît plus, et on sait que nous on ressent ça. Donc grâce à ça, on va avoir un objectif, on va avoir une force qui va naître, et on va pouvoir aller combattre cette peur, ce mal-être, cette colère, etc., etc. Donc, on aura une vraie motivation, et c'est ça qui va vous aider aussi. Donc, un petit exercice hyper simple, comme d'habitude, à la portée de tous et de tout âge. Posez-vous la question suivante. Quelle vérité est-ce que j'évite depuis longtemps? Là, ça va vous demander une phase d'introspection. Vous pouvez le faire à travers une méditation, vous pouvez le faire à un moment au calme, peu importe, mais essayez de le faire pour de vrai. Et si ça doit prendre 1 heure, faites-le pendant 1 heure, mais allez-y tranquillement. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Donc, quelle vérité est-ce que j'évite depuis longtemps? Une fois que vous avez la réponse, vous vous posez la question suivante. Pourquoi ai-je peur de la regarder en face? Une fois que c'est fait, pareil, on médite tranquillement là-dessus, pas de précipitation. Le but, ce n'est pas de se faire mal, c'est de se libérer. OK? Quand vous avez répondu à ça, donc le pourquoi ai-je peur de la regarder en face, peut-être que naturellement, il y a des solutions qui vont apparaître. Si c'est pas le cas, vous vous posez du coup la question suivante. Que puis-je faire à court terme, à moyen terme et à long terme pour solutionner cette problématique? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça peut être une nouvelle habitude, ça peut être un mantra positif que vous répétez, ça peut être une nouvelle activité, peu importe. Trouvez ce qui vous correspond, trouvez ce qui vous fait vibrer et ce qui vous motive. Et comme ça, vous aurez le vrai désir, la vraie force pour aller combattre tout ça. Mais surtout, n'oubliez jamais, on n'est pas là pour se faire mal. Au contraire, on est là pour se libérer. Donc, posez-vous ces questions tranquillement, sans vous culpabiliser, sans vous juger, parce qu'on a tous le droit d'avoir nos moments de mal-être, nos moments de colère, de tristesse, etc. Donc, vous faites tout ça. Une fois que c'est fait, vous trouvez donc les solutions et vous mettez en place pour de vrai, même si ça fait mal. Et n'hésitez pas du coup à partager tout ça avec moi, avec nous, si vous le souhaitez. Et ensemble, on va pouvoir aussi s'aider peut-être à évoluer, à développer justement notre mieux-être. Donc, pour conclure sur ce sujet, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu. C'est un sujet qui n'est pas évident, hein, faut dire ce qui est, parce que ça nous amène à une réflexion très profonde, ça nous oblige à regarder nos peurs en face, à peut-être pleurer, être en colère pour se libérer, et ça fait remonter peut-être aussi des vieux souvenirs, des vieux schémas. Mais le but, c'est qu'on puisse vraiment avancer, qu'on puisse se libérer de nos chaînes, de ces poids, de ces gros rochers là qui sont là et qui nous pèsent et qui nous empêchent des fois d'avancer, de construire une relation saine, d'être heureux au travail, d'être heureux avec notre famille. Donc justement, on est là tous ensemble pour s'épauler, pour s'aider. Pas de jugement, pas de mal-être. Le but, c'est vraiment de s'accompagner et d'apprendre aussi par nous-mêmes à se développer pour justement se sentir beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager aussi avec le public si vous avez d'autres solutions. Vous prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.